Madame, monsieur, Clotilde Nissels et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque fois. Bonjour Clotilde, vous allez bien? Bonjour, très bien. Voilà, et au moment où le monde de l'enseignement connaît de nouveaux changements avec le tronc commun voté par la commission enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi la diminution des cours de religion dans l'enseignement officiel suite à la mise en place du cours de PC, au moment où on parle aussi de radicalisme, même dans certaines écoles, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui est enseignant, qui a été professeur de religion islamique dans le secondaire et professeur à la faculté des sciences islamiques de Bruxelles. Il s'agit d'Hicham Abdelgawad. Hicham Abdelgawad, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je voudrais rappeler que vous détenez un master en sciences des religions de l'UCL et une certification de formation en sciences islamiques octroyée par le Centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain, le CISMOC, de cette même université UC Louvain. Vous êtes également chercheur dans des domaines comme la dogmatique islamique et chrétienne comparée, l'éthique appliquée au dialogue islamo-chrétien et l'approche historico-critique de l'islam. Vous nous parlerez certainement de tout ça. Et puis, vous écrivez de nombreux articles. Vous avez ici édité 3 ouvrages. Le premier, Les questions que se posent les jeunes sur l'islam, itinéraire d'un prof aux éditions La Boîte à Pandore. Un autre livre, c'est Les musulmans et chrétiens, pistes pour un dialogue sans angélisme ni pessimisme. Et enfin, Comment réagir face à une personne radicalisée, un livre que vous avez écrit avec Laura Passoni. Enfin, je terminerai en précisant que vous êtes français d'origine, que vous étiez salafiste dans votre jeunesse. Et moi, le quotidien français La Croix a consacré un article à ce dossier en vous décrivant comme suit: formé à l'université, Hicham Abdelgawad fait partie de cette jeune génération d'intellectuels capables de déconstruire le discours islamiste. Merci Jean-Jacques. Alors c'est vrai que c'est un immense plaisir pour nous ici, dans notre radio chrétienne francophone, d'entrer en dialogue avec une personne musulmane et pas n'importe laquelle. Alors je vous connais bien, je vous connais un petit peu, Hicham, et je voudrais immédiatement aborder la question du dialogue. Nous vivons dans une société plurielle, pluraliste, diversifiée, belge, avec de multiples origines. Nous vivons ensemble, chrétiens, musulmans, d'autres bien entendu. Et je dois vous dire que votre livre, intitulé « Pistes pour un dialogue sans angélisme ni pessimisme », musulmans et chrétiens, est vraiment intéressant. Alors, une question, vous pouvez répondre comme vous voulez, d'une manière courte ou d'une manière longue, je vous interromprai, mais le dialogue entre musulmans et chrétiens est une vieille histoire. Ce n'est pas nouveau. C'est vrai que depuis quelques années, on entend beaucoup parler de dialogue dans nos quartiers, dans nos églises, dans nos mosquées, dans les lieux du vivre ensemble. Mais enfin, il faut remonter à l'histoire de ces deux vieilles religions pour voir que l'histoire d'un dialogue entre musulmans et chrétiens est une chose complexe. Dites-nous un peu, depuis quand parle-t-on de dialogue ou depuis quand ces deux religions essayent de se parler? Et comment? Tout dépend en fait de la définition qu'on va donner du dialogue. Oui. Si par dialogue on entend un simple échange verbal, il est évident que les musulmans et les chrétiens ont toujours dialogué. Oui. Et moi, la question que je me suis posée, la réflexion que j'ai essayé de développer dans le bouquin, c'est de savoir si lorsque l'on parle de dialogue, on utilise le bon mot. Et je me suis rendu compte que quand on revient par exemple à la genèse des échanges, pour utiliser un terme neutre, oui. Entre chrétiens et musulmans, on était clairement dans la controverse. C'était le différend, le litige, le conflit. C'est le différend, le litige, le conflit, c'est finalement essayer de prendre systématiquement le contre-pied des positions des autres. Par exemple, un terme qu'on trouve beaucoup dans la théologie islamique, qui est le terme de tawhid, qu'on traduit aujourd'hui par monothéisme. En fait, quand on revient aux origines de ce terme qui n'est pas coranique, qui a été développé dans la dogmatique musulmane dès le 9e siècle, on se rend compte qu'en fait, le mot tawhid a été construit par opposition au mot trinité en arabe qui se dit teslis. Tawhid, ça veut dire rendre un, teslis, rendre trois. D'accord. Et en fait, les premiers échanges islamo-chrétiens étaient de ce type-là. Donc c'était des questions théologiques, on se battait pour des idées.
On se battait pour des idées et surtout le but c'était de montrer que l'autre était un hérétique, que l'autre n'était pas dans la vérité et que la vérité était de notre côté. Et donc pour moi, on peut pas parler de dialogue si par dialogue on entend, comme je le pense moi, un échange qui est basé sur un terrain commun. La recherche d'un terrain commun, qui permette à produire plus un fruit de la pensée en quelque sorte. Rencontrer l'autre dans sa différence et essayer de faire émerger quelque chose de commun et quelque chose de nouveau. D'accord. Au-delà des identités de chacun, ou bien le fait de comprendre l'autre et de voir ce que l'autre pense, tout simplement. Alors justement, après, pour moi, toute la question, ça a été de savoir, ce terrain commun-là, est-ce qu'il est possible entre musulmans et chrétiens ? Ah oui. Bonne question. Est-ce qu'il est possible ? Effectivement, moi je voudrais pas mal ma position, ma question en tout cas. On remarque que dans ce dialogue islamo-chrétien, les premiers pas sont souvent faits par le monde chrétien. Je pense aux rencontres d'Assise organisées par le pape Saint Jean-Paul II. Je pense récemment à des rencontres entre le pape François et le grand imam de l'université Al-Azhar en Égypte. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de dialogue du côté musulman selon vous, ou bien est-ce dû au fait que dans le monde musulman, je veux dire, il n'y a pas une hiérarchie organisée comme dans le monde catholique ou chrétien ? Je pense que c'est plutôt votre deuxième proposition qui est la bonne, dans le sens où dans les exemples donc de pas vers le dialogue que vous m'avez donné, ce sont des pas qui sont faits dans le registre, je dirais, très formel, très institutionnel. Et effectivement, l'islam, en tout cas sunnite, n'est pas structuré autour d'une institution qui est claire et qui soit unanime pour tout le monde. Par contre, au niveau informel, c'est-à-dire par exemple des imams de mosquées qui vont inviter des chrétiens pendant par exemple la période du Ramadan, ou alors des musulmans de tous les jours et des chrétiens de tous les jours qui vont se rencontrer pour discuter de l'un ou l'autre aspect de leur foi, ou tout simplement pour partager un moment convivial. Ça, je pense que c'est des choses qui se font, mais vraiment au niveau populaire en fait. Après, c'est vrai qu'au niveau institutionnel, on a plus de mal, même s'il y a des efforts qui sont faits. Mais alors, est-ce que la nouveauté dans nos quartiers, dans la manière de vivre ensemble en Belgique, parce que pour finir, c'est ça qui importe peut-être et que les écouteurs attendent, est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus, des deux côtés, une demande des populations d'échanger, justement, d'apprendre à se connaître. Maintenant, je crois que les gens savent qu'on a peur de quelqu'un quand on ne le connaît pas. Là, bien au-delà de la problématique dialogue musulman-chrétien. Mais dès qu'on vit dans les mêmes quartiers, avec des personnes qui partagent les écoles, les piscines, les parcs, les enfants, et les marchés, est-ce que par le biais de l'échange, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt simplement de savoir ce que pense l'autre, bien au-delà j'ai envie de dire, d'une rencontre philosophique, théologique ou même religieuse au sens discussion de paroles, de verbes et de paroles qu'on a tous. On va pas aller se demander, je crois. Oui, on pourrait se demander si l'esprit saint équivaut à, je ne sais pas, à votre logos ou à votre pneuma. Mais je crois qu'au niveau du vivre ensemble, est-ce qu'il y a des progrès ? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on va de l'avant. Je suis pas sûr, je suis un petit peu plus pessimiste. Mais voilà. Dans le sens où, précisément, j'ai l'impression, alors après c'est éminemment personnel, oui, mais c'est subjectif c'est ça que je vous demande. Comme vision. Je pense qu'il y a de moins en moins de rencontres interpersonnelles, parce que moi c'est ça que j'entends dans ce que vous me décrivez. Essayer d'aller à la rencontre de l'autre, de voir en quoi il croit, tout simplement, sans forcément rentrer dans des considérations philosophiques ou théologiques. Pour moi, c'est de la rencontre interpersonnelle ou interculturelle, et j'ai l'impression qu'on va de moins en moins vers l'interpersonnalité et de plus en plus vers les réseaux sociaux, pour le dire de façon triviale. Et sur les réseaux sociaux, évidemment, on va trouver des caricatures, on va trouver du sensationnel et finalement très peu d'humain.
Et donc j'ai l'impression que l'internet et les réseaux sociaux plus particulièrement donnent l'impression qu'on connaît l'autre parce que on l'a vu dans une vidéo ou parce qu'on a lu un article de blog qui dépasse pas 4 minutes parce que évidemment il y a des je dirais des directions éditoriales qui visent l'efficacité, donc si ça prend plus que 4 minutes ça intéresse pas, donc on lit pas. Donc quand on lit des articles, ce sont des articles très courts, et quand on regarde des vidéos, ce sont des vidéos soit sensationnelles, soit caricaturales. Et donc je pense que peut-être que à court ou moyen terme, en tout cas je l'espère, ce désir de retrouver de l'interpersonnalité, de ne pas rester cloîtré, je dirais dans des productions de type réseaux sociaux, je pense qu'à court ou moyen terme ça va se refaire sentir, mais de mon point de vue très subjectif, c'est pas encore le cas. Oui, j'entendais récemment une interview d'un responsable d'une maison AMO en région bruxelloise. Il y a 21 maisons AMO. AMO, c'est Action en milieu ouvert, qui parlait justement de cette déconnexion des jeunes en général par rapport à l'école, parce qu'ils se réfugiaient dans un monde virtuel qui était les réseaux sociaux, qui était Facebook. C'était très intéressant. Je me dis justement dans ce discours, dans ce dialogue interpersonnel, est-ce que c'est pas précisément dans ce domaine-là que le politique qui est quand même chargé de mettre les balises en place pour pouvoir favoriser ce genre de dialogue. Est-ce qu'il faudrait pas passer vraiment de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire comme initiative pour que les gens discutent ensemble? Parce que on parle beaucoup de vivre ensemble, mais j'ai un peu l'impression parfois que le vivre ensemble dans l'esprit de certains, c'est vivre à côté. Or, pour moi, le vivre ensemble, c'est pas vivre à côté, c'est vivre avec. Oui. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas là qu'il faudrait mettre vraiment l'accent, vous qui essayez de déconstruire le discours islamiste, en tout cas, ça serait peut-être une possibilité d'enlever en tout cas la peur que représente l'autre. Parce que comme le disait Clotilde, c'est là que se pose, c'est ce que Bernard-Henri Lévy d'ailleurs appelait la pureté dangereuse. Je me replie sur moi-même et sur mes voisins parce que eux, je les connais, et celui qui arrive et qui s'installe à côté de moi, je le connais pas, donc il m'inspire la crainte. Je pense que d'un point de vue finalement très macroscopique, ce qui va faire que des personnes vont aller plutôt se réfugier vers le virtuel plutôt que vers le réel, c'est finalement un besoin de narration en fait, un besoin de se raconter dans une histoire qui nous appartient. Et donc je pense que ce qu'il faudrait mettre en place, ce que les politiques devraient mettre en place, ce serait des façons de se raconter, de construire des narrations, mais qui se fasse pas justement dans le domaine du virtuel, que la narration de soi-même et des autres redevienne réelle. Et donc, dans ce sens, oui, je pense que l'urgence, c'est vraiment de favoriser des espaces où l'on peut se raconter, où on peut sentir finalement que mon histoire, ma narration, n'est pas déliée de l'histoire des autres, de la narration des autres. Et donc, finalement, de faire citoyenneté, en fait. Est-ce que c'est pas justement aussi très important, on parle beaucoup des enfants qui sont en Syrie, qui sont nés de mères parties là-bas en Syrie, dont le père est parfois décédé dans les combats aux côtés de l'État islamique. Ces enfants sont là un peu perdus, ayant connu que les atrocités de la guerre et les atrocités perpétrées par Daesh. Est-ce qu'il faudrait pas mettre en place, je sais pas moi, une commission qui discute de la manière de recevoir ces enfants et de pouvoir justement qu'ils se racontent, parce que s'ils se racontent, d'après ce que je comprends de ce que vous dites, s'ils se racontent, ils vont pouvoir davantage peut-être s'intégrer et davantage prendre conscience aussi que ce qu'ils ont connu n'est pas nécessairement ce qui est le mieux. Effectivement, je pense que pour ces enfants, ce qui va être extrêmement difficile, ça va être de prendre conscience que ce qu'ils ont connu, la façon dont ils se sont racontés eux-mêmes en Syrie, donc l'histoire, la narration dans laquelle on les a intégrés, n'est en fait pas la leur, que ce sont des aléas politiques dans lesquels ils se sont retrouvés, donc qu'il va falloir qu'ils développent une nouvelle façon de se raconter dans une nouvelle histoire qui est l'histoire de la Belgique en fait. Et donc je suis tout à fait pour qu'il y ait ce type d'initiative qui soit mise en place, mais à une condition que ce soit fait sérieusement, c'est-à-dire qu'on y mette vraiment les moyens, parce qu'il y a des variables psychologiques, sociologiques. Il y a aussi une variable, en tout cas pour certains, qui va être religieuse. Et donc tous ces éléments-là nécessitent une pluridisciplinarité qui fait que si on le fait, il faut le faire avec les moyens qui vont avec et avec les personnes qui sont formées, qui soient le mieux formées possible pour pouvoir effectivement réintégrer ces enfants
c'est quand même un sacré défi. Oui, ça très bien. On va tout de suite continuer à en parler, mais on va d'abord marquer une pause musicale. Hicham Abdelgawad, vous restez avec nous. À tout de suite. Est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur, ou seulement derrière nos voix? Est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur, ou seulement entendez-vous dans les mélodies, derrière les mots, derrière nos voix, les sentiments, les pleurs, les envies qu'on ne peut pas dire? Non, non, non. Entendez-vous l'amour caché là, derrière les mots, derrière les voix? Et puis après, quand l'amour s'en va, love, you're on my mind. You make me see, you make me blind. It is so, so derrière nos voix. Est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur, ou seulement la révolte et la colère, parfois derrière les mots, derrière les voix, sur une guitare tout seul et tout bas, refaire le monde. Il y a le rêve aussi. RCF. Voilà, retour dans la deuxième partie de notre émission avec un invité qui est fortement impliqué dans le dialogue islamo-chrétien. C'est Hicham Abdelgawad, qui a été professeur de religion, mais qui est surtout aussi un spécialiste de la déradicalisation et un chercheur, notamment en éthique appliquée au dialogue islamo-chrétien. Alors, Monsieur Abdelgawad Hicham, c'est pas si facile pour un belgo-belge, disons-le comme ça, de connaître l'identité, par exemple, des jeunes musulmans, dont on parlait il y a 5 minutes. Parce qu'elle est multiple, cette identité. Et après quelques générations, un musulman n'est pas un autre musulman. Et j'en veux pour preuve que vous ne représentez absolument pas la majorité des musulmans. Je veux quand même le dire aux éditeurs. Moi, je trouve que vous êtes un intellectuel, chercheur, professeur, avec une vision, j'ai envie de dire, planétaire, quasi sur les pensées en général, la pensée chrétienne et la pensée musulmane. Vous interprétez les textes, pour le dire franchement, c'est-à-dire vous êtes de ces musulmans, j'ai envie de dire, de maintenant, si je peux dire comme ça, des modernes, progressistes. Les mots sont difficilement qualifiables. Mais est-ce que dans les jeunes de nos quartiers, enfin de notre ville, est-ce que vous pourriez nous classifier un peu? Il y a les jeunes qui sont probablement athées. Il y a des jeunes qui sont probablement musulmans d'une manière simplement sociologique. Et il y a sans doute des jeunes qui, en toute bonne foi, recherchent encore dans la religion musulmane le sens de leur vie, mais de différentes manières. Vous pouvez nous donner quelques touches sur les jeunes musulmans aujourd'hui?
Eh bien, au risque de décevoir, non. Non, mais voilà. Parce que précisément, je pense que si on veut pas rentrer dans la caricature et donc perpétrer ce qui se fait déjà dans les réseaux sociaux, on peut pas classer les jeunes musulmans d'aujourd'hui qui sont nés en Belgique. Et je pense que quand vous dites par exemple que c'est difficile de les connaître, mais je crois que pour eux-mêmes, se connaître eux-mêmes, c'est difficile. Ah oui. Et donc je pense qu'il faut reconnaître que il y a autant de complexité chez les populations musulmanes que dans les autres populations non musulmanes. D'accord. Et donc effectivement, on va trouver disons des chercheurs de vérité entre guillemets. On va trouver des jeunes qui sont athées même s'ils vont pas le dire. On va trouver des jeunes qui vont être extrêmement impliqués dans leurs convictions. Alors après, tout mon métier de prof justement, c'était de faire en sorte que cette implication qui est tout à fait honorable n'aille pas dans le mauvais sens, un mauvais sens que j'ai connu moi-même dans ma jeunesse, où j'ai l'habitude de dire que je m'étais salafisé à mon insu, donc devenu salafiste mais sans le savoir. Sous influence de qui ? Alors à l'époque, c'était sous influence de livres qu'on trouvait en librairie islamique. D'accord. Et qui se présentaient comme des livres faits par des savants musulmans. Donc à aucun moment on ne déclinait l'identité de salafiste. D'accord. Et donc tout le piège était là, c'est-à-dire qu'on avait l'impression d'apprendre sa religion, de connaître l'islam authentique comme il ne cessait pas de le répéter. Et en fait, on rentre dans un courant de pensée sans s'en rendre compte. C'est vraiment un processus d'endoctrinement sectaire, tout ce qu'il y a de plus sournois en fait. Mm-hmm. Mais donc pour revenir à la question donc des jeunes musulmans, je pense que le mieux pour les connaître, c'est d'aller leur parler, de leur poser, alors pas forcément de leur poser des questions directement sur leur religion, mais tout simplement qu'est-ce qu'une vie bonne ou réussie pour toi, qu'est-ce que tu attends de la vie, qu'est-ce que tu attends des autres, qu'est-ce que tu attends de toi-même. Et on se rend compte que quand on leur pose ces questions-là, alors le facteur religieux ne revient pas systématiquement, non. Mais aussi et surtout les réponses qui sont données sont, j'irais, d'une heureuse banalité en fait. Parce que, comme tout le monde, ce qu'ils attendent de la vie, en tout cas pour la plupart, c'est d'être heureux, c'est de faire au plus possible ce qu'ils aiment faire, de vivre une vie paisible. Donc mais je pense que le mieux, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par les jeunes musulmans, d'aller à leur rencontre et de discuter avec eux. Et pas spécialement aller les trouver dans les mosquées. Non, parce que je pense qu'ils n'y vont plus tant que ça. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Oui. Mais comme les jeunes chrétiens qui ne vont plus à l'église. Voilà. Mais oui, c'est un petit peu... Oui. Ça pourrait faire l'objet d'un dialogue islamo-chrétien d'ailleurs. Oui. Donc c'est cette question de la fréquentation des lieux de culte ou de la pérennité, je dirais, de certains rituels chez nos jeunes. Mais est-ce que vous connaissez quelques imams de mosquées qui sont vraiment des lieux... j'ai envie de dire, plein de sens pour des jeunes qui iraient fréquenter ces mosquées. Est-ce qu'il y a des mosquées à Bruxelles, sans les citer, etc., où vraiment ce sont des lieux culturels, de vie, de recherche, là où on recherche du sens, où on discerne, où on discute, où on avance, où on interprète. Ça existe, hein ? Ça existe. Alors après, est-ce que c'est la majorité ? Je ne sais pas. Il faudrait voir si quelqu'un a fait ce type d'enquête. Oui. Mais pour en avoir fréquenté quelques-unes depuis que je suis en Belgique, oui, il y a vraiment des mosquées où je me suis rendu compte que le sermon était vraiment nourrissant sur le plan spirituel et parfois même avec des formes de travaux pratiques, entre guillemets, c'est-à-dire l'imam, par exemple, qui nous disait, écoutez, on a discuté du mensonge, donc voilà, on a rappelé un certain nombre de choses sur la morale islamique par rapport à ce type d'activité. Je vous propose un défi, c'est de ne pas dire un seul mensonge jusqu'à vendredi prochain. Ah oui. Au prochain sermon. Et je trouvais que c'était une excellente idée et que y avait des jeunes dans cette mosquée. Et je pense que s'ils ont joué le jeu et qu'ils ont suivi le conseil de cet imam-là, ça les a peut-être amenés à vivre en acte ce qui était proposé, ce qui est le plus souvent proposé uniquement au niveau de la théorie. Mm-hmm. Hicham Abdelgawad, vous venez de parler on pouvait se radicaliser à son insu, si j'ai bien compris. Justement, est-ce qu'on pourrait voir alors des signes chez certains jeunes en disant là il commence à y avoir un problème, ou bien c'est quelque chose qui se fait sournoisement et donc qui n'est pas visible, donc difficile à détecter? Il y a un sociologue français qui s'appelle Gérald Bronner,
qui a travaillé sur les types de pensée extrême. C'est le nom d'un de ses bouquins, La pensée extrême, donc pas spécialement religieuse ou islamique, mais la pensée extrême de façon générale. Et ce dont il s'est rendu compte, c'est que le processus d'entrer dans une pensée extrême, qu'elle soit islamique ou autre, se fait de façon incrémentielle déjà. Donc c'est-à-dire c'est vraiment petit palier par petit palier, et elle se fait de façon extrêmement discrète. C'est pour ça qu'à titre personnel, je ne crois pas à l'idée qu'il y ait des signes de radicalisation, parce que précisément ça se fait sur un temps qui est relativement long. Et en général, par exemple, si un jeune est en contact avec ce qu'on appelait à un moment donné un recruteur, le recruteur va justement lui donner comme consigne de ne surtout pas éveiller les soupçons. Donc je pense qu'il faut pas attendre les signes, parce que là on est dans la réaction, mais être proactif, c'est-à-dire vraiment comprendre que finalement, bon, c'est une comparaison, c'est une métaphore évidemment, mais voir les processus de radicalisation comme des formes d'obésité en fait. Moi j'appelle ça de l'obésité théologique. Évidemment que si on attend que quelqu'un soit en obésité morbide pour réagir, souvent c'est trop tard. Mais si on fait de la prévention, on est proactif, le problème ne se posera même pas en fait. Et donc je pense que c'est à ce niveau-là que se trouve la vraie solution. C'est vraiment dans un travail proactif avec les jeunes, au niveau à la fois de la pensée mais aussi du ressenti, donc vraiment une édification intellectuelle mais aussi une édification émotionnelle, sentimentale, qui permettent de les vacciner contre ce type de discours. De même qu'on les vaccine contre les discours de type la terre est plate par exemple, ou ce genre de bêtises, on se fait pas trop de soucis par rapport à ça, parce qu'on se dit finalement on les a suffisamment édifiés pour qu'ils soient immunisés contre ce type de pensée. Il faut que ce soit la même chose pour ce qui est de la pensée religieuse extrême. Alors, on en avait parlé pendant la courte interruption. Vous êtes chercheur notamment en éthique appliquée au dialogue islamo-chrétien. Qu'est-ce qu'on entend par le mot éthique dans ce dialogue ? Là, en fait, c'est dans la continuité de ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, si on part du principe qu'un dialogue, c'est avant tout un échange sur un terrain commun, ce qui permet justement de retirer la cloison qui peut exister entre deux personnes qui ne pensent pas la même chose, se pose la question de savoir quel est ce terrain commun entre musulmans et chrétiens. Et je me suis rendu compte, et ça m'a fait mal de le constater, que sur le plan dogmatique, il n'y a pas de terrain commun possible entre musulmans et chrétiens. Si on prend par exemple la figure du Christ, on pourrait se dire la figure du Christ est présente dans les deux religions. Oui, mais dans un cas il est fils de Dieu, dans l'autre cas il ne l'est pas du tout. Donc pour paraphraser un théologien musulman qui s'appelle Tarek Oubrou, Jésus est le point de rencontre le plus évident entre chrétiens et musulmans, mais c'est aussi le point de divergence le plus évident entre chrétiens et musulmans. On pourrait dire c'est pas grave, prenons l'idée de Dieu par exemple comme terrain commun. Oui, mais dans un cas ce Dieu est trine, et dans l'autre cas, il est ahad, comme on dirait en arabe, c'est-à-dire il est absolument un. Donc si on dit mais parlons de Dieu sans rentrer dans des considérations dogmatiques, trinité ou unicité, alors à ce moment-là, est-ce qu'on est toujours dans du dialogue religieux, ou est-ce qu'on est rentré dans la philosophie de la religion ? Petite question, parce qu'on va de nouveau marquer une courte pause musicale, mais je voudrais déjà qu'on entame peut-être ce pas-là. On a parlé de la radicalisation qui se fait sournoisement et sur un long terme. La déradicalisation, elle va dans le même sens ? Alors, avant de répondre à cette question, juste terminer mon raisonnement précédent. Donc, si la dogmatique ne peut pas être un terrain commun, ma question, ça a été de dire, est-ce que l'éthique peut être un terrain commun ? On n'est pas d'accord sur ce qu'on croit, mais peut-être qu'on peut être d'accord sur la façon dont on va échanger et des sujets sur lesquels on va échanger. Alors, sur la question de la déradicalisation, moi, je n'aime pas ce terme-là, tout simplement parce qu'elle laisse présupposer qu'il y aurait un processus bien clair, bien compris, qui mènerait une personne non fondamentaliste à devenir fondamentaliste, et que de même il y aurait un processus clair, scientifique, qui permettrait de passer du statut de fondamentaliste à non fondamentaliste. Et ça, je pense que les choses sont loin d'être aussi linéaires, et donc je ne crois pas à la déradicalisation. Par contre, pour utiliser un terme éminemment religieux, je crois en la rédemption des gens qui reviennent de cette idéologie-là. Voilà, on en parlera tout de suite. Oui. On en parlera tout de suite dans la partie suivante de l'émission. On marque encore une courte pause. Merci en tout cas, Hicham Abdelgawad, de répondre aussi franchement à toutes nos questions. Avec plaisir.
what I love. Well, life was like a wave pulled undone. I wake you from your sleep when you wander. The world is too constrained for your wonders. More I will contain the thunder with holding your arms. It's gonna buzz you down. It's gonna buzz you down. RCF. Voilà, si vous nous prenez en cours de route, Clotilde Nissens et moi-même sommes en dialogue avec Hicham Abdelgawad. Nous parlons bien sûr de dialogue islamo-chrétien. Nous avons parlé de l'éthique. Vous avez dit, juste avant l'interruption musicale, que vous n'aimiez pas le mot déradicalisation. Peut-être que vous pourriez en dire encore quelques mots là-dessus. Et puis je crois que Clotilde a plein de questions à vous poser. Oui, j'aime pas ce terme parce que comme je le disais, il présuppose une certaine linéarité du processus, comme si et c'est peut-être justement la limite avec la métaphore de l'obésité. Bon, pour sortir de l'obésité, c'est difficile, mais c'est pas compliqué. Il y a une certaine rigueur au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique. Donc c'est très linéaire justement. C'est pas la même chose pour la déradicalisation, parce que les personnes qui se sont radicalisées l'ont fait ont eu ce parcours pour des raisons qui sont extrêmement intimes et individuelles. Il n'y a pas de profil type de radicalisation. Certains sociologues et politologues ont essayé de trouver des profils types. Alors bon, ils ont vu certainement des éléments récurrents. Par exemple, le sentiment de frustration. On s'est rendu compte que c'est quelque chose qui était très présent dans ces processus-là. Mais voilà, dans les profils qu'on rencontre, il y a des gens qui sont radicalisés suite à la mort d'un proche, suite à un drame familial, ou suite à, par exemple, des échecs au niveau, je dirais, de l'intégration sociale à répétition. On se fait rejeter 5 fois, 10 fois pour un emploi, ou 5 fois, 10 fois pour un logement, ou au bout d'un moment, ça crée justement une frustration. Et donc les parcours sont tellement individuels que y a pas de recette de. C'est pour ça que je n'ai jamais cru dans les centres de déradicalisation. D'ailleurs, ils ont fermé très rapidement. Oui. Et c'est pour ça que je pense que plutôt que d'attendre que une personne soit engagée dans ce type d'idéologie-là, il faut travailler en amont. C'est ce qui fait que je mise beaucoup sur l'instruction et l'éducation. Alors, Hicham, vous avez donc écrit un livre, Les questions que se posent les jeunes sur l'islam. Vous avez été professeur, donc vous avez eu des classes devant vous avec des questions d'enfants, de jeunes, plus ou moins difficiles, plus ou moins classiques. Je suppose quand même qu'on vous a demandé, que les enfants vous ont demandé si c'était vrai que les non-musulmans allaient en enfer, que si c'est vrai que dans le Coran, la position de la femme n'est quand même pas top. Si c'est vrai que ce genre de questions, si le port du voile est vraiment quelque chose de prévu comme tel. Sur ce genre de questions difficiles, et il y en a bien d'autres, quelle était votre méthode pour aborder des questions et répondre? Oui, sans, j'ai envie de dire, heurter, tout en respectant la culture et les familles derrière ces enfants et ces ados. Le premier élément de ma méthode, ça a été de dire aux élèves que j'ai pas forcément plus de réponses qu'eux, mais j'ai peut-être une méthode à leur proposer. Et que cette méthode, elle peut les mener à des conclusions qui vont rentrer en conflit avec ce qu'ils ont entendu par ailleurs.
les parents, l'imam. Donc vous disiez ça. Ça, je leur disais. Et je leur disais qu'ils étaient parfaitement libres de ne pas être d'accord avec moi. Mais qu'ils étaient aussi libres de ne pas être d'accord avec ce qu'ils ont entendu par ailleurs. Mais à condition qu'ils expliquent pourquoi, tout simplement. Et donc, une fois qu'on a posé, je dirais, cette sécurité, les jeunes se disent, finalement, il n'est pas là pour nous conditionner, il n'est pas là pour pour choisir à notre place. Mm-hmm. Et c'est tout ce que j'ai appelé tout ce qui a constitué ce que j'ai appelé le pari de l'intelligence, c'est-à-dire de me dire que si je leur propose une méthodologie qui soit suffisamment rigoureuse et solide sur le plan intellectuel, ça portera ses fruits. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être dans 10 ans, mais ça portera ses fruits. Et donc pour moi, tout a consisté à miser vraiment sur une méthodologie rigoureuse, sur des ressources rigoureuses, et de leur dire en gros la part de scientifique rationnel, elle est pour moi. La part de jugement, elle est pour vous. Parce que je pense que le jugement doit rester un choix souverain. Est-ce que je suis convaincu ? Est-ce que je ne suis pas convaincu ? Est-ce que je suis convaincu, mais je décide de ne pas suivre cette voie ? Parce que ça peut arriver aussi. Ou est-ce que je ne suis pas convaincu, mais ça m'intéresse quand même de creuser ? Donc tout ça, ça relève du jugement, ça relève du choix souverain. Et pour moi, ce qui était essentiel, c'était de respecter ce choix souverain des jeunes. Mais leur rappeler qu'il y a quand même une réalité en dehors de leur jugement souverain, et que cette réalité, je les invite à la parcourir avec des outils scientifiques, c'est-à-dire historiques, anthropologiques, psychologiques, sociologiques. Après, ça dépendait des sujets qu'on abordait. Est-ce que vous faisiez une étude, est-ce que vous preniez le Coran, une étude de texte, en prenant le texte, primitif, avec l'interprétation depuis lors, ou ça c'était... Est-ce que pour donner des réponses, vous retourniez dans le Coran pour prendre, la phrase, la sourate exacte, en déconstruisant parfois leurs a priori qui ne se trouvaient pas dans le Coran ? Ça pouvait exister, ça ? Oui, ça pouvait arriver. Tout dépendait du sujet. Mais par exemple, pour mettre les pieds dans le plat, sur la question de la femme, donc sourate 4, verset 34, celle dont vous craignez la désobéissance, en gros, c'est une traduction faite sur le tas, là, ici, faites-leur la morale, faites chambre à part, et idribuhunna, c'est-à-dire, si on traduit directement, frappez-les. Bon. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ce verset-là ? Je fais de l'anthropologie. C'est-à-dire que je pose la question, voilà, on parle de relations homme-femme, adulte. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme adulte en Belgique au XXIe siècle ? Qu'est-ce qu'un homme et une femme adulte au 7e siècle dans le désert d'Arabie ? Et ça permet de comprendre que quand on aborde cette question-là, on a tendance à projeter nos catégories à nous dans une société qui ne connaissait pas ou qui ne pensait pas ces catégories-là. C'est plus qu'un contexte, c'est vraiment un terrain, en fait. Et par exemple, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, ça a été, ça, je pense que ça n'a pas trop évolué depuis le 7e siècle. Par contre, qu'est-ce qu'un adulte ? Parce qu'aujourd'hui, on a toute une batterie de termes pour parler de l'enfant, puis ensuite du préadolescent, puis ensuite de l'adolescent, puis du post-adolescent, puis de l'adolescent, donc celui qui est entre l'âge adulte et l'adolescence. Et enfin, on parle d'adulte. Parmi ces catégories-là, il y en a même certaines, par exemple l'adolescent, c'est une catégorie qui est très récente. Quelles étaient les catégories au 7e siècle ? Il y avait les hommes et il y avait le reste. Le reste, ça voulait dire les femmes, les enfants et les animaux. Et donc, dans cette société-là, la femme ne devenait jamais adulte, au sens de personne autonome et responsable. Dans le désert, sous 50 degrés, dans un contexte extrêmement dangereux, avec deux empires, un empire byzantin et l'empire perse qui se tapaient dessus, le seul qui était considéré comme autonome et responsable, c'était l'homme. Et donc, il corrigeait sa femme comme il corrigeait ses enfants. Alors après, la question qu'on a posée, c'est est-ce que
cette catégorie, qui est la catégorie auquel le locuteur du Coran avait affaire, est-ce que cette catégorie est sommée de persister dans le temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer à fonctionner sous ce modèle-là, ou est-ce qu'il faut faire évoluer les choses? Et là, je suis quand même heureux d'annoncer aux personnes qui nous écoutent que les jeunes étaient unanimement pour l'idée qu'il fallait faire évoluer les choses. Et c'était des musulmans croyants, etc. Et donc leur faire prendre conscience que le Coran réagit à une situation qui était celle des Arabes du 7e siècle, mais que dans une situation qui est la nôtre, celle de la Belgique au 21e siècle, il est évident que les choses sont à repenser. Et je me suis permis de leur rappeler que même dans la Belgique que nous aimons tous, la femme ne pouvait pas avoir de compte bancaire à son nom sans autorisation signée de son mari jusque dans les années 70. C'était pas il y a si longtemps que ça. Et que jusqu'aujourd'hui, une femme, au niveau du salaire, peut toucher jusqu'à 1/3 de moins que son homologue masculin à même niveau de compétences. Et donc, tout simplement que je dirais la quête de l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas terminée. Voilà, Hicham Abdelgawad, on va encore marquer une dernière pause musicale. On terminera cet entretien qui est passionnant. Je suppose que ceux qui nous écoutent partageront cet avis. Des nés en limousine comme des poissons pilotes me guide sous la pluie à la lune baroque. J'aime cette maudite pluie, son bruit doux d'antilope. Hop, le goût de l'infini, un vrai poison antidote. Je suis barré pour la vie dans cette étrange époque. Sous le parfum céleste de June Harlow, tu fais tourner ma tête dans le désert du fin fond du cœur pendant des heures. Avec toi de l'Everest, on voit jusqu'à Bornéo, sans que rien ne dénote. Not even a shadow. Rocambolesque, Morocco. Jamais ne me laisse mon griot. J'ai mon adresse dans ta peau. Sans toi, non. RCF, la joie se partage. Voilà, troisième et malheureusement déjà dernière partie de notre émission qui est passionnante aujourd'hui avec quelqu'un qui est passionnant, je tiens à vous le dire, Hicham Abdelgawad. C'est vraiment un dialogue, on parle de dialogue interreligieux, de dialogue islamo-chrétien, mais en tout cas notre dialogue ici dans ce studio, et j'espère que nos auditeurs le ressentent, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Bien oui, mais j'ai envie de faire un peu l'avocat du diable et de poser une question à Hicham. Comment voyez-vous alors le christianisme d'aujourd'hui ? Puisqu'on abonde, on vous pose des questions sur les musulmans. Moi, ça m'intéresse de la part d'un musulman comme vous, éclairé. Comment vous voyez l'Europe, la Belgique ? Je ne veux pas dire chrétienne parce que les chrétiens sont une minorité maintenant. Mais quand même, non seulement les jeunes, mais une société, vous y avez fait allusion tout à l'heure, les associations de technologie, on est quand même dans toute autre chose. Est-ce qu'on est encore dans un état neutre, laïque ? Ce sont des questions aussi difficiles. Donc très concrètement, comment l'État laïque, moderne, belge, laïcité à la belge, doit-il organiser cette dimension religieuse dans notre société ? Et tout ça évolue.
Je dirais deux choses. Tout d'abord, je dirais la civilisation européenne, de façon générale, ne doit pas perdre ce qui a fait sa gloire, c'est-à-dire, à mon sens, deux choses. La capacité de rationaliser et la capacité d'inclure et d'accepter l'autre dans sa différence. Parce que je pense que c'est ça qui est en danger aujourd'hui avec les différents populismes. Cette idée que finalement, puisque dans certains autres pays on a affaire à de l'intolérance, devenons nous aussi intolérants. Comme si l'intolérance devenait quelque part l'avatar d'une virilité retrouvée quelque part. Oui. Et ça, je pense que c'est précisément ce qu'il faut éviter. Comme disait mon cher père, il est toujours vivant, hein, parce que j'utilise le passé. On va l'inviter un jour. Ça lui ferait plaisir, je pense. Avec vous, pour confronter un dialogue avec les parents, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Mais comme il avait l'habitude de me dire, on se compare toujours au premier de la classe, on se compare pas au dernier de la classe. Ah, donc oui. C'est pas parce que dans d'autres parties du monde il y a un déficit de tolérance que l'Europe doit prendre le même chemin et développer les mêmes crises identitaires, quoi, finalement, ou les mêmes crispations identitaires. La deuxième chose, c'est de ne pas renoncer à la rationalité, et une rationalité qui embrasse tous les champs du pensable, y compris le champ religieux. Je pense que, et je le dis humblement parce que je suis français et pas belge, mais je pense que la Belgique doit développer une neutralité qui permette aux faits religieux ou aux phénomènes religieux, appelons ça comme on veut, d'être pensés avec des outils scientifiques, encore une fois. C'est pour ça que j'ai fait des études en sciences des religions et pas en théologie, par exemple, que j'aurais pu faire dans d'autres pays, en théologie islamique. Pourquoi est-ce que j'ai fait sciences des religions ? Parce que je pense que la démarche scientifique propose une rationalité qui permet d'apaiser un certain nombre de questions. Et ça se fait dans tous les domaines. Je pense que là où la science s'exprime, les angoisses ont tendance à se taire. Je donne un exemple, c'est un exemple très trivial, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Quand on a compris ce que c'est que le ciel, on n'a plus peur qu'il nous tombe sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a une pensée scientifique, une cosmologie qui nous a rassurés par rapport à ces choses-là. Et donc je pense que la neutralité à la belge doit permettre, y compris dans les écoles, qu'on puisse aborder le fait religieux comme objet de savoir. Est-ce que l'école doit intégrer la religion comme objet de foi ou comme objet d'identité ? Je laisse la question ouverte, hein. C'est la question du cours de religion, est-ce qu'il a sa place à l'école ou pas. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il ne faut pas abandonner, c'est cette capacité à aborder le fait religieux par le discours scientifique et d'édifier les jeunes à ce type de discours-là. En France, par exemple, ce que je dis à mes amis français, c'est qu'il est quand même très curieux que dans le pays d'Émile Durkheim, qui est une figure de proue en matière de pensée scientifique sur les religions, que dans ce pays d'Émile Durkheim, on ne sache plus ce qu'est une religion. Et qu'on ne sache plus quoi faire avec. Tout simplement parce que la laïcité à la française, à un moment donné, a relégué le religieux, y compris dans sa dimension pensable, c'est-à-dire scientifique, dans la sphère privée. Et donc, tout simplement, ce que l'État français a abandonné en termes de pensée religieuse, ça a été récupéré par d'autres États qui ont des moyens énormes. Je rappelle que l'Arabie Saoudite, depuis les années 60, a débloqué 40 milliards d'euros pour l'exportation de sa pensée religieuse. Donc je pense que face à 40 milliards d'euros, ni la France ni la Belgique ne fait le poids. Par contre, sur le plan de la rationalité, de la pensée philosophique et scientifique, je pense qu'on fait largement le poids, et qu'en plus, ça sera plus efficace que les 40 milliards d'euros. Voilà une belle conclusion. Vous avez parlé tout à l'heure de faire une distinction entre éducation, instruction au sein de la famille notamment, parce que vous-même vous aviez dit que votre père ne s'était pas rendu compte que
à votre insu, vous étiez devenu quelque part un salafiste avec un discours un peu extrême. Comment est-ce qu'on peut, justement, dans ces familles, alors, travailler pour essayer que la famille puisse appuyer l'instruction de l'école, parce que là, on est vraiment dans une question d'éducation. Mmh. Mais je pense qu'au contraire, il s'était parfaitement rendu compte de ce qui se passait. C'était moi qui m'en rendais pas compte. Mais lui, bon, il avait bien vu que je changeais dans mes habitudes et pas dans le bon sens. Mais effectivement, je fais cette distinction entre éducation et instruction. C'est-à-dire, je pense que l'éducation revient exclusivement aux parents. Par éducation, qu'est-ce que j'entends ? J'entends une vision du monde qui est jugée bonne. Tout simplement. Et ça peut aller des manières de se tenir à table au rapport à autrui. En revanche, l'instruction, je dirais, ce serait tous les concepts, les savoir-faire, les savoir-être qui là reviennent à l'école. Après, évidemment, on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Est-ce qu'on peut penser une bonne instruction qui soit construite sur une éducation qui soit défaillante ? Et est-ce qu'on peut penser une bonne éducation sans instruction ? Donc il y a une dialectique forcément, et donc une coopération à établir entre d'un côté les parents et de l'autre les professeurs. C'est pour ça que je pense que peut-être dans les écoles, l'une des pistes de solution, ce serait de casser la dichotomie entre chez moi et à l'école. Comment faire ? Alors ça, je ne sais pas, mais c'est une idée qui me vient. Après, quand on regarde le jour des rencontres parents-professeurs, combien de parents sont là ? Voilà. Voilà. Effectivement. Voilà. Et parfois, ça peut être pour des raisons éminemment compréhensibles. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont des métiers extrêmement pénibles. Très fatigant, et très fatigants, et qui peuvent rester dans ces métiers jusqu'à un âge avancé. Oui. Et donc on peut comprendre, mais il faut quand même trouver une solution. Mais c'est quand même un constat, vous qui êtes professeur, que beaucoup d'enseignants font, c'est qu'il y a parfois aussi, alors pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas rentrer, mais une démission du rôle des parents dans l'éducation en reportant ce rôle sur l'école, alors que c'est pas sa mission première. Ah non, du tout. Et surtout que un professeur en matière d'éducation n'a jamais la légitimité d'un parent. S'il y a des professeurs qui nous écoutent aujourd'hui, ils reconnaîtront très bien cette phrase « Vous n'êtes pas mon père, vous n'êtes pas ma mère ». Oui. Une phrase qui revient sans arrêt quand justement le professeur, face à une situation ou un comportement, se retrouve à faire de l'éducation plutôt que de l'instruction. Et là, c'est cette réponse-là qui lui arrive à la figure, littéralement. Et donc je pense qu'effectivement, c'est pas le rôle des professeurs, d'où le besoin de coopération entre les deux mondes, le monde familial et le monde de l'école. Mais alors le jeune à qui il se confie, étant donné le décalage de génération, fatalement, et la vie complètement différente des parents, des grands-parents par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà ébauché, chez qui le jeune va-t-il chercher ses réponses au-delà de ce que peuvent donner les parents ? C'est dans le groupe de pairs qu'on partage essentiellement, dans la maison de quartier, dans la rue. C'est plus tellement la mosquée. PAIR, hein, précisons-le, PAIR. Oui, bien sûr. C'est plus tellement dans les mosquées, pour certains, oui, mais comme tout jeune. Mais est-ce que le groupe de paix, là, au coin de la rue, là, combien de fois, moi, je passe à vélo dans des rues et je vois sur les coins des rues, hein, plusieurs jeunes comme ça, est-ce que vraiment ils doivent chercher dans leur tripes les réponses aux nouvelles questions d'aujourd'hui ? C'est essentiellement comme ça ? Moi, je pense surtout que ça se passe sur Internet. Mais vous l'avez déjà dit. Je pense que ça se passe sur Internet, et sur Internet, ils ont affaire à virtuellement une infinité d'opinions différentes, ce qui éclate complètement, je dirais, les différentes sources d'information ou de désinformation d'ailleurs. Et ça pose donc en fait la question de la légitimité. Et tout le défi, c'est de rendre justement les approches rationnelles, philosophiques, scientifiques
plus légitime que les autres approches. Ça, c'est tout le défi, que ce soit en matière de religion, en matière de vision du monde, politique. Pour tout le monde, hein. Pour tout le monde. Eh bien voilà, c'est sur cette phrase-là que nous allons malheureusement devoir nous quitter. Hicham Abdelgawad, merci infiniment d'avoir pris du temps, merci de nous avoir éclairé sur ce dialogue, sur ce que beaucoup de questions que de gens se posent. On aura certainement l'occasion, en tout cas je l'espère moi, de vous recevoir à nouveau. Merci Clotilde, toujours heureux de vous retrouver. Avec plaisir. Et merci à vous qui nous écoutez pour votre fidélité. À très bientôt.